Aujourd'hui, tu vas voir pourquoi un processeur a 1336 pins, pourquoi les processeurs Intel n'ont pas de pins, et aussi au passage, aujourd'hui tu verras pourquoi quand tu casses un pin, c'est la mort, en même temps que c'est pas la mort. Mais d'abord, il faut que j'explique comment marche un processeur, sinon tu ne risques de pas comprendre la suite de la vidéo. En gros, c'est le cœur du PC qui permet de tout connecter ensemble, comme la mémoire, la carte graphique, les LED RGB de Jean-Kevin. Et c'est ce qui te permet de faire tous les calculs en gros. Mais comment que ça fonctionne ça, car tu lui donnes du courant, tu cliques sur un bouton, et ça marche? C'est de la sorcellerie ça. Je vais t'expliquer, mais avant ça, je dois te montrer à quoi ressemble un processeur. Non, je voulais pas dire ça, je voulais dire ça. Voilà, ça c'est de la chinoiserie. Donc voilà à quoi ressemble un processeur, et je pense que tu es d'accord avec moi. C'est un sacré bazar. Comment que ça marche? Déjà, il faut revenir en 1945, et c'est là que la théorie des processeurs a été faite. Et elle ressemble à ça. C'est l'architecture von Neumann, qui a été inventée par von Neumann, et ça c'est la base. Pour faire simple, une unité arithmétique et logique, son objectif c'est de calculer bêtement tout ce qu'on lui donne. La mémoire lui donne qu'est-ce qu'il doit calculer, et l'unité de contrôle lui dit quoi et quand calculer. Et ça c'est la base des processeurs, mais tu as compris qu'un tiers. Le reste c'est ça. Alors dans un processeur, il y a principalement deux choses. La mémoire et les cœurs. Pour commencer, on va expliquer les cœurs. Un cœur, son objectif c'est de calculer tout ce qu'on lui donne, et pour ça, il a des toutes petites portes qui s'appellent des transistors, qui laissent passer les informations ou non, selon une certaine logique mythique chinoise que j'approfondirai pas, car sinon tu vas prendre peur. Il y a une mémoire vive dans le processeur qui se caractérise selon 4 catégories, L1, L2, L3 et L4. Et là effectivement, tu as deux questions qui sont arrivées dans ta tête. Pourquoi tu as besoin de mémoire vive dans le processeur alors que tu peux lui donner de la mémoire vive avec une barrette de RAM? Et ensuite, il n'y a pas de mémoire L4. Attends, tu vas apprendre. Donc je vais t'expliquer les différents stages de mémoire vive, car il y en a 4. En gros, plus le chiffre il est bas, plus cette mémoire est proche des cœurs et plus elle est petite. Donc L1 c'est ici, L2 ici, L3 ici, et L4 c'est ta barrette de RAM en dehors de ton processeur. Et c'est quoi leur différence? Plus elle est proche, plus elle est rapide. C'est ce qui permet au processeur d'être super efficace. On va prendre un exemple. Imagine tu es boulanger. Ta mission du jour c'est de faire 15 pains. Et la règle c'est que tu dois faire un pain à la fois. L1 c'est ton plan de travail et L4 c'est de l'autre côté de la pièce. Donc si tu poses tous tes outils que tu as besoin en L1, c'est ce qui te permet d'être super efficace, car tu peux prendre et changer tes outils super rapidement. Imagine que maintenant à chaque fois tu dois aller chercher en L4. C'est long, chiant et tu seras épuisé beaucoup plus vite. Oui, mais du coup L4 sert à quoi? Une fois que tu as fait ton pain, tu vas pas le poser en L1, tu vas le poser en L4 car tu en as plus besoin pour l'instant et que tu as besoin de libérer de la place. Alors tu peux aller le ranger, et là c'est la même avec le processeur. Disons qu'il a besoin de 2 données pour calculer la tâche actuelle qui est 2 plus 2. Il va prendre qu'est-ce que veut dire 2 et le plus depuis sa mémoire L1, donc dans la mémoire la plus proche. Une fois que c'est calculé, si le processeur il sait qu'il n'a pas besoin de ce résultat dans l'immédiat, il va aller le déposer en L3 ou en L4. Donc là maintenant tu peux avoir une question. Pourquoi pas faire 32 Go RAM mais en L1? Ça va être super efficace. Alors, ça te coûterait un rein, littéralement, et que tout simplement c'est impossible. Car voici la taille d'une barrette, et ça c'est la taille d'un processeur. Est-ce que tu vas réussir à mettre ça dedans? Ça rentre pas, c'est trop grand. C'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant tu as compris comment qu'un processeur ça fonctionne. Et maintenant la question est la suivante. Pourquoi il y a autant de pins sur un processeur quand tu regardes sur un processeur ancienne génération? Vraiment ancienne génération. Donc en 1971, les processeurs avaient 16 pins, pas 1300. Mais pourquoi? Car si tu fais un processeur avec 16 pins aujourd'hui, ça ne va pas marcher bien de ouf, et ensuite il va carrément exploser et prendre feu. Oui, c'est vraiment sérieux. Car ce processeur lui consommait 0,6 watts et pouvait faire jusqu'à 1200 calculs par seconde. De nos jours, un processeur consomme entre 120 et 250 watts et il peut faire jusqu'à plus de 5 milliards de calculs par seconde. Et si tu es passé 250 watts par 2 pins, ça va carrément exploser. Donc pourquoi on a plus de pins? Et pour expliquer ça, il faut d'abord voir quels sont les différents pins qui existent. On va survoler le sujet car voici le nombre de pins différents. Oui, ça fait beaucoup. Donc voici ces pins. Les pins de transmission de courant. Ensuite, les pins de transmission de données avec la mémoire. Les pins de transmission de sortie vidéo et audio. Puis les pins pour d'autres données comme l'USB et le reste. Puis des pins de test et puis des pins vides. La raison qui explique pourquoi il y a autant de pins, c'est de pouvoir soit transmettre le courant. Et tu vois qu'il y a un nombre de pins hors norme juste pour transmettre le courant. Ensuite, c'est qu'il y a un grand nombre de pins de transmission de données car il faut transmettre toutes ces données. Par exemple, le Ryzen 9 qui est lui le processeur le plus haut de gamme à grande échelle, il a une bande passante de 50 gigabits par seconde, mais aussi il y a des pins vides. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui explique ça? C'est totalement bête. Attends 3 secondes, tu vas comprendre. C'est pas le cas sur tous les processeurs. Parce que sur une même carte mère, soit tu peux connecter un processeur entrée de gamme comme le Ryzen 3, soit tu peux faire entrer un processeur haut de gamme comme un Ryzen 9. Le Ryzen 3 a 4 cœurs, le Ryzen 9 a 16 cœurs. Et comment que ça marche? L'existence des pins vides s'explique parce qu'ils ne servent strictement à rien. Le Ryzen 3, lui, il consomme beaucoup moins de puissance, donc ils ne sont pas forcément utilisés. Donc là d'ailleurs, tu vas apprendre quelque chose dont je suis sûr à 1000% que tu ne sais pas, à part si c'est un gros nerd. Donc là, effectivement, on a expliqué les pins.
Mais pourquoi les processeurs Intel n'ont pas de pin? Et c'est pas pour les raisons que tu penses. Eh ouais, j'ai fait des recherches mon coco. Donc tu sais forcément que s'il n'y a pas de pin sur le processeur, il y a des pins sur la carte mère. Mais pourquoi Intel ils font ça? Auparavant ils faisaient bien des processeurs avec des pins, et puis en 2004 ils ont arrêté. Pour comprendre ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est un socket PGA et un socket LGA. Donc un socket PGA, c'est un socket avec des trous où c'est le processeur qui a des pins et qui vient s'encastrer dans la carte mère, alors que sur un socket LGA, c'est le processeur qui vient se poser sur les pins. Mais c'est quoi la différence? Un socket LGA a plusieurs grands avantages. Quand tu as un processeur à 800 € comme le i9 13900K, tu peux pas le casser entre guillemets. Durant l'installation, tu peux casser la carte mère et remplacer une carte mère fait moins mal qu'un processeur. Donc là, effectivement, ça tu le savais. Mais est-ce que tu savais ça? Ensuite, les grands avantages du socket LGA, c'est qu'il permet une plus grande stabilité et d'avoir une plus grande vitesse d'horloge, qui permet d'avoir une plus petite fuite de courant et donc du coup, c'est plus stable et c'est meilleur. Mais du coup, pourquoi AMD ne font pas la même? Bah justement, ils ont commencé à le faire sur leur dernier processeur. Parce que tellement que c'est incroyable. On a un autre problème. Pourquoi les fabricants de processeurs ne font pas un bon socket parfait avec beaucoup de pins? Car comme ça, on arrête de changer tous les 2 ans. Car AMD, ça va, eux, ils gardent le même socket pendant le moment. Alors que Intel, ils font que de changer. C'est incroyable, c'est trop chiant. Et donc du coup, pourquoi Intel font que de changer de socket? Du moins, dans un premier temps, ils ne font pas ça pour forcément te faire racheter une carte mère tout le temps. Du moins, c'est pas leur facteur premier, même si ça en arrange certains. Ce qui explique pourquoi on fait que de changer de socket, c'est pour que le processeur puisse juste carrément fonctionner. Si tu ne changes pas de socket, le processeur ne fonctionne pas. Car les processeurs deviennent de plus en plus puissants, et quand tu compares les processeurs qui utilisent le socket LGA 1200 et qui utilisent le socket LGA 1700, tu vois qu'il y a une grosse différence de consommation. Et c'est ce qui permet de garder une stabilité et une grande bande passante. Car ils font que de changer les 3-4 dernières années avec les LGA 1151, LGA 1200 et LGA 1700. Et quelle est la différence? C'est le nombre de pins, car le LGA 1151 a 1051 pins, le socket LGA 1200 a environ 1200 pins, et puis le LGA 1700 a combien de pins? Voilà, t'as compris. Voici la grande question que tout le monde attendait. Qu'est-ce qui se passe si tu casses un pin et pourquoi c'est pas si grave? Effectivement, dans certains cas, si tu casses un pin, c'est pas grave, ça marche très bien même. Attention, alors déjà pour commencer, ça dépend chez qui. Chez Intel, tu n'as pas de pin. Si tu casses un pin sur la carte mère, elle va à la poubelle directement, c'est irréparable. Et aussi, attention, je ne t'incite pas à faire ça, c'est totalement débile. Et justement, vu que c'est totalement débile, on va explorer le sujet. Donc voici les processeurs sur lesquels c'est pas si grave. Les Ryzen 3 ou 5. Tu peux enlever un pin de puissance neutre, car comme tu peux voir sur cette vidéo, il l'a fait, le PC il boot, il marche. Par contre, tu risques d'avoir des instabilités sur ton PC et des blue screens. Il y a une catégorie de pins que tu peux enlever pour sûr, puis une deuxième où c'est juste une théorie. Donc la première, c'est les pins non utilisés. S'ils ne sont connectés à rien, c'est totalement logique. T'as des pins de test et de debug. Alors, normalement, théoriquement, tu n'es pas censé les utiliser. Donc si tu les coupes, c'est censé marcher. Alors ça c'est qu'une théorie, c'est pas sûr. Peut-être un jour on essaiera, donc je pense que ça mérite un like et un pouce bleu. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'incite à aller regarder cette vidéo, car je pense qu'elle peut te plaire.